Hello la famille, bienvenue sur A-Club Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors, pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. À titre de rappel, dans l'épisode 29, on voit Denise tout affolée lorsqu'elle aperçoit le corps de sa sœur qui flotte dans la piscine. Les autres arrivent et réussissent à retirer le corps d'Irma dans l'eau et Irma ne respire plus. Au début de cet épisode 30, on aperçoit tout le monde qui se dirige à l'hôpital avec Irma qui est très mal en point. Arrivé à l'hôpital, le docteur constate ce qui se passe et lui fait donc un lavage d'estomac. Par la suite, on constate que Irma est hors de danger. En ce moment, Fira accuse Nadia d'être à l'origine de ce qu'Irma a fait, mais Nadia répond à Fira que Irma est très dangereuse et ajoute en disant que Irma savait ce qu'elle faisait car elle avait déjà anticipé et savait qu'elle ne devait pas mourir. Fira énervée réfute ce que Nadia en disant que cela est insensé. Subitement, le docteur vient leur informer qu'Irma a été transférée dans une chambre. Fira se lève et s'en va la voir. De l'autre côté chez Emir, Tatiana vient informe au boss que le repas est prêt. Emir lui demande donc d'appeler Sadie, Irma et Galina. Il lui précise de demander à Sadie de bien se vêtir et aussi d'avoir un comportement digne. En retournant à l'hôpital, Denis sort de la chambre de Irma et lui dit aux autres que tout va bien pour Irma. Elle est très soulagée mais se dit tout de même qu'elle a failli perdre sa sœur et sous-entendu perdre la moitié de sa vie. Ainsi Denise leur demande tout de rentrer car ils ne peuvent pas tous dormir à l'hôpital. Mais Fira leur dit plutôt qu'il restera à l'hôpital au chevet du lit d'Irma. Nadia avant de partir lui demande de ne pas céder aux tentations d'Irma. Chez Emir, Sadie arrive à table et commence à bien se comporter avec Emir. Elle lui dit qu'il est aussi très bon et beau. En plus elle lui demande d'être patient car il trouvera une femme qu'il aimera et prendra soin d'eux. Emir est fier et dit donc que c'est normal car ils sont une famille. De plus Emir ajoute que la thérapie commence à fonctionner. Mais quelques secondes plus tard lui-même il dit qu'il ne croit pas à ce qu'elle raconte. Dans le passé, Emir lui aussi se rappelle du jour où il s'était rendu à la prison pour demander au copain de Sadie de se remettre avec celle-ci, mais celui-ci lui a plutôt remis une lettre qu'il a donnée à Sadie. Après avoir lu la lettre, Sadie se met à pleurer et ensuite elle pense au jour où elle a payé la dette de son frère avec du sexe pensant que tout était déjà foutu pour elle. Ensuite elle lui dit qu'elle ne pourra pas se remettre avec lui car elle a honte de ce qu'elle a fait et ne peut même plus lui regarder en face. Par la suite on voit Nadia arriver, Sadie lui raconte tout et s'en va dans la maison tout en pleurs. Nadia reste et renvoie le tort sur Mehmet en promettant qu'un jour il payera tout ça. En revenant au présent, Nadia est dans la voiture avec Artif sur le chemin. Elle persiste en disant que Nadia joue avec sa vie et cela s'apparente à la folie, tout cela dans le but d'avoir un homme. Fira dit simplement qu'il enverra des gardes pour la surveiller et la protéger d'Emir. Nadia sachant qui est réellement Irma demande à Fira de ne pas s'en faire car elle sait assurer sa protection elle-même. À l'hôpital on montre Denise qui dit à Khan que tout ce qui arrive est de la faute de Fira car celui-ci ne l'aime pas, mais Irma est très amoureuse de Fira. Au même moment, à l'intérieur le médecin avoue à Fira qu'Irma savait très bien ce qu'elle faisait et cette dernière demande comment cela est-il possible. Le médecin lui explique qu'avant de se noyer elle a consommé un produit spécifique pour cela. Donc son but n'était pas un suicide, elle voulait simplement attirer l'attention. Surpris par ce qu'il comprend, Fira s'en va voir encore Irma une fois de plus pour lui demander ce qui s'est réellement passé. Irma lui explique comme quoi elle voulait adoucir ses mœurs avec de l'eau et elle s'y est retrouvée à l'intérieur sans se rendre compte. Il lui remonte donc le moral que tout ira bien et il sort. Pendant ce temps, Irma se dit intérieurement qu'il ne saura jamais rien et Fira va lui accorder toute son attention. De l'autre côté, Nadia est chez elle et se rappelle de tous les bons moments passés avec Fira pendant le week-end et elle est très fière.
En retournant dans le passé, Nadia se rappelle du jour où le père de Fira est venu lui demander où se trouve son fils et par la même occasion il profitait pour lui donner son accord de mariage avec Fira. Mais Nadia lui avoue qu'elle ne connaît pas où se trouve Fira, mais elle promet au père de Fira qu'elle le retrouvera sans son argent. Dès son départ, Nadia appelle Fira et demande à le voir le week-end et cela est urgent. Le week-end arrive, Fira se rend donc au village et lui demande ce qui est si important. Nadia lui dit que son père est venu lui parler très gentiment, en plus de cela il a accepté que nous soyons ensemble et veut faire la paix avec lui. Ils se rendent donc chez le père de Fira, celui-ci est très content. Ils font la paix et Nadia demande à partir, mais avant cela le père de Fira lui réaffirme encore sa position par rapport à leur futur mariage. Mais Nadia dit donc que ce n'est pas le bon moment pour cela. En entendant cela, le père de Fira la prend dans ses bras. Le soir arrive, Fira avant de retourner vient voir Nadia, il s'excuse pour la demande surprise en mariage faite devant le village, mais Nadia lui dit que cela ne vaut pas la peine car c'était la plus belle demande qu'elle ne pourrait jamais imaginer. Ensuite Fira lui dit qu'il a examen le lundi mais il est venu rien que pour elle. Avant de partir les deux s'embrassent jusqu'à ils ne veulent plus se séparer mais hélas obligation exige. En revenant dans le présent, Artif s'en va voir Émir pour lui annoncer de ne plus s'approcher de Nadia sinon il va s'en prendre à celui-ci. Après cela on voit Nadia et Artif qui arrivent chez Denise pour lui donner le bouquet de fleurs à Irma. Denise et Khan vont donc à la cuisine pour servir le repas à Nadia et Artif. Mais pendant ce temps au salon, Nadia dit à Artif de ne plus s'occuper de ses affaires et celui refuse de comprendre cela. Par la suite le ton monte. Khan vient et demande ce qui ne va pas. Artif décide donc de s'en aller et arrivé au niveau de la porte, il dit à Khan que demain le journal va donner une information vraie mais il ne doit pas laisser les filles croire à cela. C'est sur cette scène d'une future guerre entre Artif et Émir que se termine l'épisode 30 de notre série L'ombre du passé. Artif réussira-t-il à refroidir Émir? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.